Pauline Gaillard, alors un petit résumé de son mari, qui a fondé à peu près 25 églises, non seulement en France, mais qui a aussi ouvert l'Algérie, qui a ouvert le Maroc, où il y a eu en Algérie plus de 2000 personnes. Dans certaines villes à Oran, il y a eu 2000 guérisons du temps de Monsieur Vivier aussi, mais il a été précurseur de tout ce travail. Et en France, il a ouvert une église à Grenoble, hein, peut-être que vous en parlerez, hein, et il a été aidé par René Cassin, voilà, qui a eu un grand homme politique français, pour les statuts des assemblées de Dieu. Donc il avait ces contacts-là, puisqu'il le connaissait depuis Marseille. Voilà, je vous présente Madame Gaillard, qu'on peut applaudir. Excusez-moi, je l'ai écrit parce que je savais que je n'aurais plus la parole devant toute l'assistance. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, chers frères et sœurs d'Ajaccio, que je me trouve aujourd'hui parmi vous. Je remercie M. Vincent Trapani de l'Assemblée d'Ajaccio de m'avoir offert ce voyage et je suis reconnaissante à Rose et Jean-Pierre Tonnelieu de leur chaleureuse hospitalité. Je reconnais peu de visages, à part Dominica, parce que je n'étais pas revenue à Ajaccio depuis de nombreuses années. C'est en septembre 1965 que nous sommes arrivés en Corse, mon mari, Serge Gaillard, et moi-même, avec nos deux enfants, Samuel 6 ans et Joël 5 ans. Nous sommes arrivés à Bastia, en bateau, et avons logé à Porito-Brando, village au-dessus de Notre-Dame de la Vasine, dans le Cap Corse, chez monsieur et madame Valérie, qui nous prêtaient aimablement le premier étage de leur maison. Voilà, la première maison de Porito-Brando où j'ai habité. Eux-mêmes vivaient en dessous, au rez-de-chaussée, dans leur appartement d'été. Nous avons là fait la connaissance avec le Libeccio, puissant vent qui descendait du Cap Corse, qui traversait la maison de la cave au grenier en rugissant dans les escaliers. Il arrivait à soulever dans la rue les voitures stationnées. Quand il soufflait, je dormais dans la chambre avec les enfants car ils avaient peur. Notre petite fille Joëlle, qui avait 5 ans, n'arrivait pas à se tenir debout dehors toute seule, car ce vent s'engouffrait dans les rues du village. Il y avait aussi le sirocco qui soufflait ses grains de sable du désert. Nos enfants ont fait leur premier trimestre d'école avec la maîtresse de la classe unique du village de Porito-Brando. Le groupe de chrétiens évangéliques de Bastia, une douzaine de personnes, dont monsieur et madame Valérie, madame Santoni, c'est les seuls noms dont je me souviens. Ils étaient jusque-là visités une fois par mois par les pasteurs des assemblées de Dieu de la région Provence-Côte d'Azur, depuis le continent. Et ils se réunissaient dans les maisons. Pour l'évangélisation, quand nous sommes arrivés, mon mari a cherché, mais il n'a pas trouvé de salle. Il n'en a trouvé qu'une, qui s'appelait La Tremblante, qui était une salle de bal au bord de la plage, au sud de Bastia, à Lupine. Du monde est venu pour chanter les cantiques, écouter l'évangile. Toute une famille a été touchée et a suivi le Seigneur. Puis une salle a été louée à l'intérieur de la ville et aménagée rue César Campenghi, à Bastia. Et l'église, peu à peu, s'est développée. À Ajaccio, le pasteur, M. Mattei, logeait en caravane. Il avait loué une salle de café au bout du cours Napoléon. Et il prêchait l'évangile et avait gagné une vingtaine de chrétiens. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure avec M. et Mme Scott. Il désirait continuer à parcourir la Corse dans les villages avec sa caravane en évangélisant. Il s'est entendu avec mon mari pour que celui-ci prenne la suite de l'œuvre naissante d'Ajaccio. Donc, fin décembre 1965, nous avons aménagé à Ajaccio. Le quartier des Jardins de l'Empereur commençait à se construire et nous y avons loué un appartement au Iéna 2, qui était tout neuf. Dès lors, mon mari s'est occupé des deux groupes de chrétiens, à Bastia et Ajaccio. Il partageait sa semaine entre les deux villes. Il traversait en voiture régulièrement l'île de Beauté, en 2 chevaux ou en ami 6, je crois que c'était, en traversant le col de Vizzavona, puis par Corte,
150 km de route qui prenaient au moins 3 heures, et à chaque aller et retour, voilà, par une route tellement sinueuse qu'il disait qu'elle n'était même pas droite entre 2 virages. Mais bientôt, le jeune frère, Lucien Sénégas, qui était au début de son ministère, est venu nous aider en acceptant de repousser de nombreux mois son mariage pour le service du Seigneur. Il a logé à son tour chez monsieur et madame Valérie à Poreto-Brand. C'est lui qui venait à Ajaccio inonder les rues de la ville de prospectus d'invitation aux réunions. La salle à Ajaccio était rue del Pellegrino. C'était une rue commerçante où il y avait la maison du meuble, la maison de l'électroménager. Alors mon mari a appelé la salle la maison de l'Évangile. Nos anciens s'appelaient monsieur et madame Alexander et leur famille, monsieur et madame Petit, monsieur et madame Orecchioni, madame Geronimi, madame Scaglia, madame Maisani, madame Casalta, monsieur Pitalis, cordonnier, qui était rue Fèche, et qui était le frère de madame Santoni de Bastia. Le Seigneur ajoutait régulièrement des âmes à l'église. Le petit troupeau grandissait, des guérisons avaient lieu. Une jeune fille atteinte de purpura hémorragique a été guérie, et le docteur, à la suite, a dit à sa maman: le cercueil est passé bien près de votre maison. Mais le Seigneur l'avait guérie, et elle s'est donnée au Seigneur, puis elle a fait des études d'infirmière par la suite. Je me souviens aussi de la guérison d'une fillette de 8 ans qui était en classe avec notre petite fille, Joëlle. Elle devait être opérée des sinus et elle en avait très peur. Notre fille, à l'école, lui a proposé de venir à une réunion. Son papa prierait pour elle. Ses parents l'ont laissée venir avec nous. Elle a reçu l'imposition des mains après la prédication de l'Évangile, comme les autres personnes, et elle a été totalement guérie. Elle n'a pas eu besoin d'opération. Le Seigneur entend la prière des enfants. Bien d'autres guérisons ont eu lieu, mais je ne me souviens plus. Mais Dieu agissait dans les corps, dans les cœurs et dans les esprits. Lors d'un conflit entre 2 villages tout en haut, dans la montagne, il y a eu un différend entre 2 bergers, un soir, au café, puis un meurtre. Dans la famille de la victime, un conseil s'est réuni pour organiser la vengeance. Il fallait tuer le meurtrier et sa maman. Une sœur ancienne de l'Assemblée était une grand-mère faisant partie de la famille de la victime et participant à ce conseil. Grâce à sa présence et par son insistance à plaider le pardon, elle a réussi à faire admettre de ne pas au moins toucher à la maman. Pendant 6 mois, les œuvres de Bastia et d'Ajaccio ont prospéré. Elles ont progressé, des âmes ont été ajoutées au petit troupeau, jusqu'en 1971, où 2 églises pouvaient soutenir chacune leur pasteur. Alors M. Liccia, à Bastia, a pris en main la région, il a ouvert Île-Rousse, etc. À Ajaccio, c'est M. et Mme Puech qui sont venus, puis bien d'autres couples de serviteurs de Dieu pendant de longues années se sont succédés, dont je me souviens M. et Mme Gerbor, etc. M. Cali, enfin bien d'autres noms. Nous avons quitté Ajaccio le cœur serré, parce que le dimanche matin, nos cultes étaient remplis du Saint-Esprit et de chants célestes. Les jours de prière, tous se pressaient pour être à l'heure et participer aux exaucements. Mais mon mari avait un ministère d'ouvrir des œuvres et d'établir des œuvres nouvelles dans les villes où il n'y en avait pas. C'est comme cela que nous sommes partis en août 1971. Nous sommes arrivés à Clermont-Ferrand. En soutenant cette assemblée, mon mari a évangélisé la région, les villes avoisinantes, et établi des églises à Issoire, Rion-le-Puy. C'est en janvier 1984, alors qu'il arrivait à son 58e anniversaire, que le Seigneur l'a repris au travers d'un cancer du pancréas. Il avait prié pour beaucoup de gens qui avaient été guéris, mais lui, le Seigneur, l'a rappelé. Son travail ici-bas était terminé. Donc il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais le Seigneur lui a dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà.
de l'histoire d'Ajaccio. Une sourde, par exemple, avec M. Mattei, avait été guérie. Monsieur Petit, qui est là, était un riche propriétaire terrien qui venait de l'Afrique du Nord. Et il avait perdu un fils qui était décédé. Depuis, il avait un ulcère à l'estomac. Et en revenant d'une réunion, il découvrait l'évangile. Sa femme lui a dit « Prie toi-même ». Il s'est mis à prier. Le mal est parti. Il s'est mis à parler en langue comme le jour de la Pentecôte. Il est devenu prédicateur dans cette église. Dieu a touché toutes sortes de gens de tous niveaux sociaux. Mais voilà, l'œuvre d'Ajaccio s'est développée. Donc on a Jean Mattei, Serge Gaillard, Georges Puech, Jean-Michel, Dominique Hassien, Jo Santana. Alors qu'il peut se lever. Hein, on va faire lever les frères, voilà. Hein. Jean-Pierre Nalmasso, qui n'a pas pu être parmi nous, Daniel Gerbord, qui est décédé, Christian Caddy peut se lever aussi. Voilà. Et Monsieur Luce peut commencer à s'approcher avec son épouse pour dire un petit mot. Il y a eu ensuite Georges Touras, Stéphane Vautier. Jacques Giordano. Voilà. Marc Saez. Voilà. Et Cyril Pouget. Et Madame Luce qui est là, mais voilà, Monsieur Luce va parler. Alors, Monsieur Luce, quels sont vos liens avec la Corse? Vous pouvez vous mettre au micro. Bien, mes premiers liens sur ça sont très lointains. J'étais tout enfant, dans le nord de la France. On était réfugiés, les Allemands nous avaient chassés de notre endroit. Et j'ouvrais un livre qui parlait de Napoléon. Et j'ai été fasciné par le destin extraordinaire, hors du commun de cet homme. Donc c'était le premier contact. À partir de là, la Corse, Ajaccio. Et puis de là, nous sommes revenus dans notre maison. J'étais au lycée un matin avec un ami qui était corse. Et lui en avait assez des brumes du Nord. Je peux le comprendre, moi j'étais habitué. Et on a décidé tous les deux de quitter le pays et de venir en Corse. On avait 15 ans et demi à peu près. On pensait venir ici pour faire toutes sortes de choses. Le brigandage, je ne sais pas trop. On était des hippies avant l'heure. Et pendant plusieurs jours, on a erré ici à Ajaccio, dans les collines. On couchait le soir sur le port entre des billes de bois. C'était fin février, il ne faisait pas très chaud. Donc c'était mon premier contact avec la Corse. Et en tant que pasteur, vous avez aidé aussi les églises de Corse? Alors quelques temps plus tard, je revenais, 14 ans plus tard, je revenais à Ajaccio. Mais cette fois, je n'étais plus le délinquant. Ma vie avait été transformée par l'évangile. En quelle année? C'était en 67, pardon. Je venais remplacer Monsieur Gaillard pendant les vacances. Effectivement, Monsieur et Madame Gaillard. Et plus tard, donc, j'ai eu beaucoup de contacts. Une fois, deux fois, quelquefois 3 fois par an. Je venais soit à Ajaccio, à Bastia, donc je dois avoir des gènes corses, je pense, un peu tant de fois. Et assuré avec toute une équipe de donc, ministère. oui, à un moment donné, quand il manquait de pasteurs, donc des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, de Nice venaient pour le week-end, quelquefois une semaine même, pour faire les remplacements. Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot pour la Corse? Eh bien, moi, j'ai été marqué par la Corse. Quand je suis venu pour la première fois, c'est la première fois que j'ai vu une orange sur un arbre. J'avais mangé un jour une orange, c'est un soldat américain qui me l'avait donnée, et j'avais mordu dans l'orange, je ne savais pas qu'il fallait enlever la peau. Et ici, j'ai vu donc l'orange sur l'arbre, j'ai mangé les premières olives, et puis je peux dire que j'ai été marqué par la Corse, la beauté du paysage, mais j'ai appris à aimer la Corse, et j'ai appris surtout à aimer les Corses. Et je crois que c'est cela qui est très important. On a quasiment terminé, on va juste, en tout cas cet aspect historique, faire venir sur le devant 3 couples qui sont issus directement de l'église d'Ajaccio, si vous pouvez vous approcher. Hein. Donc Henri et Valérie Donati, Jean-Marc et Alice Lamotte, Christophe et Carla Fabreg. Je vous applaudis.
et Valérie sont les premiers dans cette liste de pasteurs à avoir intégré l'église d'Ajaccio. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Oui, tout à fait. Nous, on a fait notre première rencontre, du moins avec l'église, puisque c'est dans l'église qu'on a eu notre rencontre. Et c'était pendant cette fameuse période où il n'y avait pas de pasteur attitré sur Ajaccio, c'est-à-dire en 1987, en septembre 1987. On a connu vraiment une grâce de la part de Dieu, puisque ce sont mes beaux-parents qui les premiers sont venus dans l'église. C'était d'ailleurs un jeune stagiaire qui venait de Nice ce dimanche-là. Le dimanche suivant, c'est mon épouse qui est venue dans l'église, qui a fait son expérience, sa rencontre avec Jésus-Christ. C'était encore un autre pasteur différent. Et moi, j'y suis venu une semaine plus tard. C'était encore un pasteur différent. Et c'est là, ce jour-là, en rentrant dans l'église, non pas que le bâtiment ait changé ma vie, que j'ai entendu parler pour la première fois de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Et dans la soirée, eh bien, j'ai fait mon expérience et j'ai donné ma vie à Christ. On a donné notre vie à Jésus-Christ. Très bien. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez entendu les témoignages des tout débuts de guérison? Je crois que Valérie, tu as entendu par des anciens quelques témoignages. Oui, il y en a eu beaucoup, du temps de M. Mahamati, M. Maham Gaillard et tout ça, on en a beaucoup entendu parler. Mais notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est je ne sais pas si vous vous rappelez, les vieux, Mlle Brignoli, qui s'était convertie suite à l'évangélisation de Mme Scott, et qui avait vécu une guérison pour elle, et qui avait donné sa vie au Seigneur toute sa vie, qu'elle est restée fidèle. Et je me rappelle, quand nous, on s'est convertis, elle était très âgée. Et à l'époque, on faisait les réunions de jeunesse chez elle, et elle nous racontait sa vie. On faisait, si vous vous rappelez, les jeunes aussi, à cette époque-là. Et bon, il y en a eu tellement que c'est énorme. Mais au moment où moi, je me suis convertie, où j'allais à l'église, il y avait une petite fille de 9 ans qui est syriane, qui a été guérie de la leucémie. Et ça m'avait impressionné, sa foi, parce qu'elle était toute petite, et elle avait plus de foi que nous, les grands. Et elle disait, d'une manière ou d'une autre, soit Jésus me guérit et je reste sur terre, soit Jésus me prend et je vais au ciel avec lui. J'avais trouvé ça énorme, à 9 ans, de garder la foi comme ça, et voilà. Elle avait été guérie. Juste vous dire que les miracles, bien sûr, des guérisons, on en a vu plusieurs. On a vu des personnes avec des guéris de cancer, on a vu vraiment le Seigneur Jésus-Christ agir dans cette église et même un peu partout, puisque j'ai fait le stand biblique. Même sur le stand biblique, on priait pour les gens et les gens recevaient de la part de Dieu. Mais je dois dire une chose, c'est que les plus beaux miracles que j'ai vus dans l'église nous, c'était la Piétrine, dans l'église de la Piétrine. Le plus beau miracle, ça a été tous ces jeunes qui sont venus dans l'église. Parmi ces jeunes, il y en a qui sont ici sur l'estrade, il y en a d'autres qui sont parmi le public, qui se sont donnés à Jésus-Christ, qui se sont convertis. Et ça, pour moi, ça a été les plus beaux miracles. Des vies transformées. On a vu des jeunes filles, elles se reconnaîtra dans la salle, mais arriver avec des cheveux bleus dans l'église et revenir un peu plus tard, des cheveux normaux, n'est-ce pas? Et vraiment, mais des choses vraiment grandioses que seul Jésus est capable de faire dans les vies. Ça, c'était des miracles. Et vraiment, on peut applaudir Jésus pour ça. La petite histoire, un élément que Mme Gaillard m'a raconté, c'est que c'est en 1949, à Grenoble, un homme qui a été commerçant, qui avait été guéri. Il vendait des produits de bien-être, il appelait ça « ça peut vous guérir ». Quand il s'est converti, il disait aux gens « ça peut vous soulager, mais seul Dieu peut guérir ». Et il mettait un pourcentage de toutes ses ventes pour l'établissement d'un temple, d'une église en Corse. Et quand, presque 20 ans plus tard, M. et Mme Gaillard sont arrivés, il a apporté tout un pécule pour les soutenir financièrement. Et la mission suédoise aussi aidait l'établissement. Alors, un autre couple, on vous salue. Voilà. Et le Corse, il est là. Hein. Jean-Marc Lamotte. Alors, comment est-ce que tu es venu dans cette église de la Piétrine? Alors, en quelques mots. Oui, voilà. Bon, j'étais dans la religion traditionnelle, mais j'étais quand même assez loin de Dieu, quoi. C'était juste une croyance comme ça, qui n'allait pas beaucoup plus loin. Et puis, un soir, alors que j'étais en train d'étudier des documents que je vendais normalement aux antiquaires, des parchemins et des choses assez vieilles, je suis tombé sur un évangile selon saint Luc, qui datait de 1853, imprimé par l'imprimeur du roi. Et j'avais jamais lu, en fait, d'évangile ou de littérature évangélique.
Et j'étais bouleversé par le personnage de Jésus. J'ai dit, ce gars-là est extraordinaire. Donc j'ai décidé, je me suis dit, demain je vais acheter la Bible tout entière. Et puis j'ai eu le désir à ce moment même de monter dans un village assez éloigné pour rencontrer des gens que j'avais perdus de vue depuis longtemps. Et lorsque je suis arrivé dans ce village, il s'est avéré que les gens m'ont ouvert, il était tard, mais la lumière était allumée, et ils m'ont ouvert, et ils m'ont dit, Jean-Marc, c'est incroyable, on est en train de prier pour toi, justement. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là s'étaient convertis, s'étaient donnés à Jésus-Christ et fréquentaient l'église de la Piétrine. Et ils priaient pour moi. Alors, toute une suite de hasards, c'est plus du hasard. Hein, le hasard, c'est Dieu qui se promène, a dit quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus-Christ. Le soir même, je suis rentré chez moi, j'étais convaincu de péché. J'ai vécu un temps extraordinaire avec le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus, et à partir de ce moment-là, ma vie a été bouleversée, changée par l'évangile, j'ai été complètement transformé, et c'est là que j'ai commencé à venir à cette église, parce que elle m'avait proposé, ces personnes-là, de venir à l'église, mais c'est ce soir même que j'ai vécu une expérience avec Jésus. Hein, c'était plus une religion, c'était une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'intégrer cette église, et voilà, c'est là que la vie spirituelle a commencé avec Jésus. Très bien. Donc, Henri et Valérie sont pasteurs à Marseille. Jean-Marc et son épouse Alice sont pasteurs à Saint-Étienne. Et là, on va passer à une petite vidéo. On vous laisse la parole après, Christophe et Carla. Voilà. Avec une ancienne personne de l'église, 93 ans si je ne m'abuse, et un autre témoignage. Je suis Françoise Viconi. J'ai 93 ans. Et j'ai connu l'évangile en 1982 avec le pasteur Daniel Gerbord qui m'a baptisé en